bienvenue dans une vidéo favori. Favori, tu y crois? Je pense que ça fait 1 an et demi, 2 ans peut-être que j'ai pas fait de vidéo favori. Parce que j'ai commencé à faire les bilans culture et je me suis dit que finalement j'avais pas tant de choses à te présenter autres que des produits culturels. Et en fait, là depuis quelques mois je dirais, je commence à refaire une liste de favoris. Du coup là je me suis arrêtée à une dizaine en fait de favoris que je veux te présenter. Je pense que t'en as vu honnêtement la moitié si tu regardes mes vlogs et tout. Mais j'avais vraiment envie de te les présenter officiellement d'une certaine façon. Tu sais, les vidéos favoris c'est en mode allez, le podium, tu vois. C'est un peu ça, on fait le podium. Donc du coup, on va commencer par notre partenaire du jour qui est Ana Luisa. Je t'en parle fréquemment, même quand le contenu n'est pas sponsorisé. Les bijoux de Ana Luisa sont les seuls que je porte quasiment. Vraiment, c'est impressionnant. C'est-à-dire que depuis que j'ai des bijoux Ana Luisa, je ne porte plus que ceux-là. Ils sont d'extrême bonne qualité, dans le sens où cette bague, elle est à mon doigt depuis le mois de novembre, H24, 7 jours sur 7, je ne l'enlève jamais. Et elle est comme neuve, mais vraiment, elle est en hyper bon état. Ana Luisa, c'est une entreprise qui utilise de l'or recyclé, qui a vraiment comme objectif d'être neutre en émissions de carbone. Les bijoux sont magnifiques, vraiment durables, t'as des pièces vraiment pas très chères. La livraison se fait très rapidement. J'ai 5 pièces à Ana Luisa, je crois, dans le sens où le set Isadora de 3 colliers, c'est une pièce en elle-même, mais c'est quand même 3 colliers. J'ai 2 paires de boucles d'oreilles et le collier bleu, le petit pendentif bleu, et j'ai cette bague. Et franchement, mais c'est un bonheur, c'est des magnifiques bijoux. Voilà, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? J'adore les porter, ils sont confortables. Les boucles d'oreilles bleues, dès que je les mets, elles ont un succès monstre. Enfin, Ana Luisa, c'est vraiment un partenaire de choix que je suis ravie d'avoir. Donc évidemment ça rentrait dans cette vidéo favori dans le sens où de toute façon je t'en aurais parlé et il se trouve qu'ils m'ont contacté. Elles m'ont contacté, c'est des femmes qui me contactent pour vraiment faire un partenariat ensemble et je leur ai dit bah ça tombe bien, je comptais parler de vous dans cette vidéo et ben voilà. Cette vidéo est donc en partenariat avec Ana Luisa. Merci beaucoup pour la confiance. Je te mets le lien dans la barre d'infos pour accéder à la boutique d'Ana Luisa. Il y a une offre vraiment très variée, plein de goûts différents. Enfin moi je trouve mon bonheur à chaque fois alors que j'ai des goûts assez changeants. Enfin franchement entre les deux sets de bijoux c'est vraiment pas le même mood. Bref, on s'arrête là, on passe à la suite. Merci Ana Luisa. Ensuite il faut que je te parle de cette tasse. Elle est partout. Tous les jours, je la lave. Je déteste la vaisselle. C'est mon mec qui la lave aussi des fois. Mais pour te dire, j'ai un lave-vaisselle où je pourrais mettre mes tasses. Cette tasse-là, elle est faite main. Elle est unique. Elle est peinte à la main. Et donc, je ne la lave pas. Je ne la mets pas au lave-vaisselle. Je la lave pour pouvoir la réutiliser le lendemain. Parce que je la veux tous les jours. Toutes mes pauvres tasses dans mon armoire, elles pleurent parce qu'elles sont seules depuis des semaines. Parce que je n'utilise que cette tasse. T'as compris ? Je l'aime trop. C'est une tasse Monstera, comme tu vois. C'est les feuilles de la Monstera. Elle est bleue à l'intérieur et à l'extérieur. Il y a des petits pois. Ah, je l'aime trop. Elle a été faite par une artiste, une créatrice que j'ai découverte qui m'a envoyé un cadeau, une merveilleuse, ça s'appelle, que j'ai dans le bureau. Mais j'ai aussi regardé sa boutique et pour Noël, je me suis offert cette tasse. Au début, je l'ai achetée en me disant j'en ferai peut-être un cadeau à quelqu'un, tout en sachant très bien qu'au moment où je l'achetais, qu'elle serait pour moi. Et j'ai aussi acheté sur son site, donc pardon, je l'ai pas dit, c'est l'Atelier de Brume. J'ai aussi acheté une œuvre d'art pour mon petit frère pour Noël. Ok, elle m'a offert un cadeau et c'est comme ça que je l'ai découverte, mais mon vrai coup de cœur, vraiment, c'est cette tasse. Vraiment cette tasse Monstera, mais je m'en remets pas, elle est d'une beauté incroyable. En plus, elle est pas parfaitement ronde, c'est-à-dire qu'elle a un bord un peu plat et ce truc un peu unique, j'adore, j'aime pas du tout les trucs rond standard tous les jours autour de moi au point que je l'ai posé là en me disant comme ça j'oublie pas qu'il faut que j'en parle en favori et je suis tellement habituée à l'avoir à côté de moi que j'ai failli oublier tu vois de t'en parler. Évidemment quand je te fais une vidéo favori tous les liens sont en barre d'infos donc je te mets le lien de l'Atelier de Brume, une excellente créatrice vraiment donc si tu peux la soutenir quand même, petit travail d'artisan. Voilà, ce serait cool. Elle fait des paquets hyper sécurisés. Moi, quand du coup, le paquet que j'ai reçu, il y avait 3 trucs. Son cadeau qu'elle m'a offert, la merveilleuse, et les 2 trucs que j'avais achetés.
Elle a tout hyper bien emballé, enfin franchement c'est safe, tu peux commander sans aucun souci. Ensuite pareil, je t'en ai déjà parlé, le Pourquoi j'ai du soleil? Ah non mais moi j'adore le soleil, hein. Vraiment j'adore, mais là, maintenant, bon c'est pas grave. Donc je disais, le Big Lash de Lily Lolo, c'est le mascara de l'année, des années, de la pandémie. C'est le mascara de la pandémie. Et on sait pas combien de temps ça va durer, hein. Franchement, je suis prête à m'engager pour dire que c'est le mascara de la pandémie. Il est bio, vegan, fait en Europe, magnifique, il te fait des cils. Mazette, c'est de la folie. J'arrivais pas à lâcher mon mascara Lancôme tout pourri du cul mais qui faisait des cils sublimes. J'arrivais pas à le lâcher et grâce au Lily Lolo, je l'ai lâché. Attention, pas le normal. Le normal, je crois qu'il est décevant. Le basique de Lily Lolo qui est blanc. Moi, je sais que pour moi, mon envie, c'est d'avoir des cils très longs, volumineux, très visibles. Pas du tout un effet naturel. Et pour ça, le normal de Lily Lolo, il n'est pas adapté. Alors que le Big Lash de Lily Lolo, il est vraiment adapté. J'ai découvert ce mascara grâce à Green Meo. C'était dans le cadre d'un partenariat sur Instagram. Et je l'ai acheté moi avec mes petits sous pour l'offrir à ma mère qui est aussi accro au mascara Lancôme. Tu as un code promo pour Green Meo toujours, c'est un code que j'ai qui est affilié, qui permet de toucher 5% de la vente, c'est vraiment pas grand chose. Moi je te partage le code pour que tu ailles soutenir la boutique Green Meo qui est vraiment une boutique avec 2 femmes trop chouettes qui s'en occupent, je veux les soutenir vraiment. Du coup voilà, si tu veux t'acheter le Big Lash de Lily Lolo, pense à aller sur Green Meo, en tout cas c'est les liens que je te mets dans la barre d'infos. Et voilà, tu as le code LOOPS10 pour moins de 10% sur tous les produits. Le favori c'est pas Green Meo, mais en fait le favori c'est Green Meo aussi, tu vois. Ensuite, un autre cadeau. Tout le reste c'est des trucs que j'ai achetés, mais on est encore sur un autre cadeau qui m'a été offert par l'entreprise Yoga Matata. Et l'entreprise Yoga Matata, ce sont des... je me le prends dans la figure. Ce sont des tapis de yoga en liège éco-responsables. Ils sont en train de travailler sur l'origine de leur caoutchouc, mais du coup tu as le caoutchouc en face extérieure et à l'intérieur c'est du liège. Ça fait plusieurs jours que je le teste, donc je te mets un gros plan, je vais pas te le dérouler là, tu vas pas le voir. Il est magnifique, c'est un pan, il est sublime, franchement c'est spirituel de faire son yoga sur ce tapis. C'est une compagnie française, c'est vraiment moi qui les ai contactés, qui leur ai dit que j'étais vraiment fan de leur éthique. Leur site est d'une transparence incroyable. T'as tout ce que tu veux savoir par rapport à leur éthique, par rapport à comment elle fonctionne. Je crois que c'est des femmes principalement qui tiennent cette boutique. J'ai été soufflée de leur transparence, de leur éthique, de la qualité du produit en tant que tel. Enfin franchement c'est du liège, c'est pas du truc plastique de chez Decathlon. Et c'est quand même vachement adhérent. Il s'est déroulé tout seul. Du coup je le regarde, il est vraiment trop beau. T'as des détails, mais c'est incroyable. Je disais, pardon, je m'emporte. Enfin, voilà, au-delà de la théorie, au-delà de l'éthique, au-delà des valeurs qui sont véhiculées, le tapis en tant que tel est vraiment ouf, il est vraiment bien. Enfin, franchement, moi là, je fais mon yoga dessus depuis plusieurs jours et je suis ravie. Donc, merci à Yoga Matata de m'avoir offert ce tapis de yoga. Tu as un code promo dans la barre d'infos. Je te mets le lien de celui-ci dans la barre d'infos et n'hésite pas à aller voir Yoga Matata, vraiment. Mais c'est une super boutique, ils ont des accessoires de yoga, ils ont des blocs. C'est vraiment une alternative écolo et éthique au matériel de yoga traditionnel que tu trouves à Decathlon, tu vois. Enfin là ça n'a rien à voir, c'est une qualité mais c'est 10 crans au-dessus, tu vois. Ensuite, on va parler jeux de société. En fait, c'est ça qui m'a motivée à faire la vidéo favori, c'est parce que je me suis rendu compte que je parlais pas des jeux de société que j'essayais dans les vidéos parce que j'ai pas trop l'occasion. Donc je me suis dit que j'allais te présenter 2 jeux de société que j'ai vraiment kiffé ces derniers mois. À commencer par le Shoten Toten. C'est un jeu qui se joue à 2. En fait, Léo, quand on a annoncé le reconfinement en octobre, il a filé dans un magasin de jeux de société et il a demandé 3 jeux qui se jouaient à 2. Et il est revenu avec Brave Rats, Shoten Toten et T42, qui sont vraiment 3 jeux de société excellents, mais des 3 mon préféré c'est Shoten Toten parce que il se fait en gros une partie, ça dure 15-20 minutes, c'est rapide, c'est pas prise de tête, ça ressemble au poker dans le sens où en fait tu as des figures à faire avec les cartes sont super jolies, genre les personnages sont vraiment cool. Est-ce que ça va se focus?
Franchement, c'est des personnages trop chouettes. Tu vois, ils sont vraiment trop beaux les personnages. Donc l'objectif, c'est t'as une frontière au milieu. Et l'objectif, c'est de piquer la frontière à ton adversaire. On est deux clans opposés et on est des deux côtés d'une frontière. Et en gros, on doit se battre pour récupérer les bouts de frontière. Et celui qui a le plus de bouts de frontière a gagné. Et comment tu te bats, c'est en piochant des cartes au hasard et en faisant des figures. Donc t'as la somme, la suite, la couleur, le brelan et la suite couleur. Donc la suite couleur l'emporte sur le brelan, mais si tu fais deux suites couleurs, c'est la suite couleur la plus forte. Enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est un peu l'idée d'un poker. Moi j'adore, j'ai toujours adoré le jeu du poker avec les figures à faire avec les cartes. C'était vraiment, j'ai toujours trouvé ça super chouette. Donc là c'est une version simplifiée en fait qui se joue super rapidement. Enfin moi c'est trop mon kiff, les parties qui durent trop longtemps, les jeux de société qui durent trop longtemps, j'aime vraiment pas ça. Donc vraiment le Shoten Toden c'est un trop bon jeu. Là si tu vis à deux, en colocation, en couple ou quoi, et que tu te dis qu'il te faudrait peut-être un jeu pour le couvre-feu, le confinement, on croise les doigts qu'il n'y en aura pas mais on sait jamais. C'est vraiment un très bon jeu. Après pour un jeu à plus, bon ceci dit on peut y jouer à deux aussi mais je pense que c'est quand même vachement moins drôle. C'est le concept. Franchement, j'ai trop aimé le concept. Je l'ai pas là parce qu'il est à Bordeaux. C'est mon frère, je crois qu'il l'a eu en cadeau il y a quelques années, il y a 2 ans je crois. C'est un grand plateau avec plein d'images et en fait tu dois faire deviner quelque chose avec ces images. Donc par exemple tu dois faire deviner pousser mémé dans les orties. Donc ça c'est une expression, tu dois faire deviner l'expression, donc tu dois mettre des pions sur le logo expression, sur le logo personne âgée, femme, enfin voilà, le logo, un truc qui voudrait dire la nature. C'est plus ou moins compliqué, t'as différents niveaux, mais franchement j'ai adoré. Autant j'ai eu le Imagine, qu'on appelle un peu l'autre version du concept parce que tu dois jouer avec des pictogrammes et je trouve l'Imagine vraiment moins bien que le concept. Enfin franchement moi le concept il me fait trop kiffer, on peut vraiment s'amuser, on peut passer des bons moments, on arrête quand on veut en fait, enfin tu vois on tourne et au fur et à mesure quand on a marre on finit le tour et on arrête. C'est vraiment un très bon jeu le concept, je sais pas si je l'explique bien. Mais voilà, si t'es plus de 2, franchement j'y ai joué en étant de 3 à 6 personnes et j'ai vraiment passé un super moment. Donc voilà, si tu vis avec plus de personnes que pour le Shoten Toten, enfin voilà. Je parle pas clairement, Lou parle clairement. Ensuite on va parler bouffe quand même, parce que à quel moment il n'y a pas dans mes favoris des favoris nourriture. La purée de noix de cajou grillée. Je te l'ai, mais je te l'ai vendue à toutes les vidéos, je t'ai dit qu'il fallait que tu l'achètes à toutes les vidéos. Et celle spécifiquement de Casidomi qui est incroyable. C'est pas de la purée de noix de cajou, c'est de la purée de noix de cajou grillée. Et ça, c'est très important. Elle est incroyable. À chaque fois que je fais ma commande Casidomi, je la commande. Elle se finit très vite. Oui, messieurs, dames. Ah, juste le fait de l'ouvrir. Elle me nourrit mon âme. Elle me nourrit mon âme. C'est des bonnes graisses. Enfin, c'est... Il y a tout qui va. Elle est parfaite pour toi. Elle n'attend que toi. Ah oui, et je précise quand même que j'aime pas trop les noix de cajou comme ça. Je sais qu'il y a des personnes qui adorent les manger comme ça en apéro. Moi, les noix de cajou, j'aime les mettre dans des plats asiatiques et j'aime en faire des fromages vegan, voilà, faire des sauces, des cream cheese, des nacho cheese, etc. Donc je pensais pas du tout aimer la purée de noix de cajou grillée. Mais la première fois que j'ai fait une commande Casidomi, je me suis dit, allez, on en parle tellement de ça. Même Colline, elle est au taquet sur cette purée de noix de cajou grillée. Je me suis dit, je vais essayer. Mon Dieu, mais heureusement que j'ai essayé. J'en ai parlé des milliers de fois. Je suis désolée de radoter. Tu as mon code pour Casidomi qui s'affiche là, Loupche20, qui te donne 20 € de réduction sur ton abonnement Casidomi si ça t'intéresse. Moi, je suis trop contente de cet abonnement, c'est trop la vie. Et ensuite, un autre truc relié nourriture, mais pas vraiment nourriture, c'est... Oui, tu vas pas comprendre. C'est un thermos d'1 litre. Pourquoi je vais te parler d'un thermos d'1 litre ? Parce que, donc déjà je l'ai acheté à Action 3 € je crois, 3 ou 4 €. Révolutionnaire, dans le sens où on a des thermos de 50 centilitres, mais on met le thé dedans. Donc le matin, on se fait chauffer de l'eau dans la bouilloire, on fait chauffer la bouilloire, et on met l'eau dans la théière, et après on met le thé dans les thermos. Comme ça on a du thé pendant toute la matinée. Et on n'a pas besoin de faire réinfuser et que le thé soit froid et qu'on jette le thé ou qu'on le réchauffe, etc. On met tout dans les thermos directement, comme ça reste chaud.
Sauf que un demi-litre de thé, ça se boit vite, n'est-ce pas? Et pour éviter de ne pas avoir de l'eau chaude à disposition, eh bah, ce thermos d'1 litre est plein d'eau bouillante. D'eau bouillante toute simple, il n'y a pas de thé dedans. Quand on a besoin d'eau bouillante, plutôt que d'attendre 5 minutes, 3 minutes, 4 minutes, on ne sait pas, le temps que l'eau bout dans la bouilloire, on a déjà de l'eau bouillante qu'on a mis dedans le matin pendant qu'on préparait le petit-déj et qu'on était dans la cuisine et tout. Tu peux me poser la question, mais enfin Lou, c'est que 3 minutes, pourquoi tu t'épargnes ces 3 minutes, à quoi ça sert vraiment de s'épargner ces 3 minutes? En médecine chinoise, c'est hyper important de boire chaud. Il faut boire au-dessus de 37 degrés pour ne pas congeler, refroidir notre feu digestif et donc ralentir notre digestion et nous produire des problèmes de digestion, n'est-ce pas? Dans ces moments-là, quand tu sais, tu as soif d'un coup, et ben tu vas te servir un verre d'eau. Tu vas pas, quand tu as soif, aller dans la cuisine, mettre de l'eau dans la bouilloire, faire chauffer la bouilloire, attendre que l'eau bout, mettre dans la théière, attendre que ça infuse, tu vois. L'idée c'était de s'épargner tout ça pour boire moins d'eau froide et plus d'eau chaude, évidemment dans du thé, dans du citron, peu importe. Mais du coup l'avoir à disposition comme on aurait à disposition une carafe d'eau, ça nous a franchement permis, ça m'a franchement permis de boire plus chaud et pour ça c'est le feu. En fait, je me suis inspirée des Asiatiques, des personnes que je vois dans les films, c'est des personnages, mais notamment dans le film chinois Une affaire de famille, où tu le vois très bien, dans leur cuisine, ils ont un gros thermos d'eau et ils servent aux personnes depuis ce thermos d'eau, en fait, d'eau bouillante. C'est un gros thermos de 2 litres, à la base je voulais prendre ça, mais bon, je suis passée devant ça à Action, ça coûtait 3 €, donc je l'ai acheté. Voilà, petit tip pour favoriser le feu digestif et la digestion dans ton quotidien. Un dernier truc matériel, c'est... oui, alors, c'est un fidget cube. C'est un cube anti-stress, en fait, pour tripoter un truc toute la journée. Donc tu as ici un truc qui se tourne, ici tu as une petite molette, ici tu as des boutons que tu peux clipser, ici tu as un interrupteur, ici tu as une petite bille que tu peux cliquer et rouler dessus, des petits... Bref. Si tu as des troubles de l'attention comme moi, si tu as des petits troubles anxieux comme moi, j'ai été d'ailleurs diagnostiquée d'un trouble anxieux généralisé dernièrement là quand j'ai commencé ma psychothérapie. Avant de savoir ça, j'avais commandé le Fidget Cube et il se trouve que c'est très pratique. Je l'ai dans mon sac, quand je me suis fait arracher une dent, je l'ai pris dans mes mains, je tripotais le truc pour me détendre, pour faire quelque chose de mes mains. Vraiment, ça m'aide beaucoup d'avoir ça dans mes affaires. Parce que je sais que quand je vais traverser un moment stressant ou quand j'aurai le réflexe de sortir mon téléphone pour avoir ce côté doudou. Tu peux te moquer de moi si tu as jamais entendu parler de ça, mais on a vraiment ce réflexe très enfantin de prendre notre smartphone pour annihiler une émotion et vraiment l'anesthésier pour penser à autre chose. Donc c'est un peu ça ce que j'appelle l'effet doudou. Et du coup, le Fidget Cube, c'est un peu le remplaçant du téléphone, en mode je prends ça pour faire un truc de mes mains. Et on termine avec un truc immatériel, c'est de la musique, c'est l'album de Ben Mazoué, Paradis. Ben Mazoué, il m'a accompagnée dans toute mon histoire d'amour avec Léo. Il est là depuis le début, quand je l'écoute. Enfin voilà, c'est vraiment un musicien qui parle quasiment uniquement d'histoire d'amour. Et donc c'était vraiment un référent pour moi. Donc quand j'ai découvert que son album qui venait de sortir parlait de rupture, bah j'étais pas très chaude. J'étais en mode non mais j'ai pas envie de vivre ça moi. Enfin ça va, merci. Tu vois, je m'identifiais un petit peu trop. Du coup, à partir du moment où je l'ai écouté en le dissociant de mon histoire actuelle et en vraiment profitant de la qualité artistique, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment eu un bond par rapport à ses précédents albums, que j'ai toujours été vraiment fan de sa musique. Mais voilà, là on a vraiment passé un cran au-dessus dans la minutiosité de chaque choix artistique. C'est vraiment très beau comme album, mais vraiment, j'ai mes 2 préférés, c'est Les Jours Heureux et Quand je marche. Après, j'aime beaucoup aussi Semaine A, Semaine B avec Anaïd Rosam que j'adorais avant. Enfin bref, c'est vraiment un super album que je t'invite à écouter. Je déteste la chanson française, voilà, soyons clairs. Et Ben Mazoué, j'adore.
alors qu'il fait de la chanson française. Enfin, c'est vraiment un ovni. C'est impossible de chanter ces chansons si t'as pas une technique irréprochable, dans le sens où moi, j'ai fait 10 ans de solfège il y a très longtemps, mais là, je suis incapable de chanter comment il chante. Enfin, c'est vraiment... Voilà, encore une fois, quelque chose de très technique et c'est très 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 beau à écouter. Et c'est encore Ben Mazué, le deuxième truc dont je veux te parler, c'est que du coup, il a fait dans son interview avec Fanzine, qui est un... Je te mettrai la vidéo YouTube. En gros, ils font des reprises de chansons ou alors ils chantent leurs propres chansons, les artistes. Donc t'as eu plein d'artistes qui sont passés, t'as eu Medine, enfin t'as des gens vraiment stylés qui passent. Et donc Ben Mazué, il a fait un interview avec Fanzine, ce que je trouve très cool. Et à la fin de l'interview, désolé de spoiler, il reprend Mes légumes de Soul King et Dadju. Et il fait ça trop bien, mais vraiment, quand je l'ai écouté, j'étais au 7e ciel, parce que j'adore Soul King, j'aime vraiment beaucoup Dadju, c'est de la musique qui me fait kiffer, et que un de mes artistes préférés de la vie, enfin vraiment depuis 7 ans, c'est un de mes artistes préférés, Ben Mazué, que lui reprenne Soul King, c'était l'explosion dans ma tête, je te jure, c'était le feu. Je pense qu'on peut s'arrêter là, mon ordi est en train de mourir, il souffle comme jamais, je sais pas pourquoi il souffre autant, mais bon c'est pas grave. J'ai dû parler énormément, j'espère que tu es encore là. Si tu es encore là, mets-moi luminosité dans les commentaires, ou problème de luminosité si tu veux. Il y a que toi et moi qui comprendrons, on se verra, on se connaîtra, ceux qui vont jusqu'au bout de les vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, team luminosité. Je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain.